Boker Tov. Donc on est aujourd'hui au début du Elul, et c'est le mois de la Tchouva, jusqu'à Yom Kippour. On va parler maintenant un peu, on va faire un petit arrêt dans ce que nous faisons tous les matins. On va parler maintenant de l'Ilchot Tchouva, des lois relatives à la Tchouva, en prenant comme support le Rambam. Le Rambam débute, il nous dit que toutes les méthodes qu'il y a dans la Torah, que ce soit positives ou négatives, lorsque la personne fera Tchouva, elle fera la mitzvah de vidouille. Vidouille, ce qu'on peut traduire en français comme aveu, ça veut dire reconnaître avoir péché. Il va expliquer tout de suite comment on fait cela. Mais en deux mots, signifie, voilà, dire à Dieu, j'ai péché, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça, c'est la mitzvah de vidouille. Le Rambam ne dit pas qu'il y a une mitzvah de tchouva. Il dit, quand la personne fera tchouva, alors il aura la mitzvah de faire le vidouille. Pourquoi il dit qu'il n'y a pas de mitzvah de tchouva? C'est très simple. C'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est simplement commencer à faire ce que Dieu me dit. Dieu, dans la Torah, m'a ordonné 613 lois. Je suis censé les faire. Il n'y a pas besoin qu'il me rajoute un article supplémentaire, le 614. Tout ce que je te dis maintenant, tu dois le faire. Je t'ai ordonné, donc tu le fais. Pas besoin de dire aux gens maintenant, tu ne pratiques pas, tu dois pratiquer. C'est évident. C'est une chose qui est inutile de dire. Alors, quelle est la grande mitzvah de tchouva? Quand on fera tchouva, dit le Rambam, chose que je ne dois même pas te le dire, parce que c'est évident que chacun doit essayer de faire tchouva, surtout dans ces jours-là, on se rapproche maintenant des Yom Kippour et de Rosh Hashanah, alors tu auras la mitzvah de la Torah de vidouille, de l'aveu. C'est-à-dire, dire Hachem, j'ai péché. On a commencé les Slichot aujourd'hui. Dans les Slichot, la partie essentielle, il y a deux parties essentielles. La première, c'est les Yag Midot, les 13 attributs de miséricorde d'Hachem. Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanoun. Et le vidouille. Le vidouille. On a un vidouille plus long que d'habitude, où on va dire nos péchés d'après l'ordre de l'alphabet. Hachem, nous, on était coupable, on a mangé des aliments non cachers, bagad nous, on a trahi, bital de Torah, on n'a pas étudié la Torah, etc. Et bon, il y en a une petite trentaine comme ça. Bien sûr, il faudrait rajouter les choses personnelles, parce que pas tout est marqué là-dedans. Et ça, c'est l'essentiel de la tchouva. Alors, je vais expliquer une chose qui est importante. Très souvent, les gens vont faire, on va dire, tous les 40 jours de Slichot, ils les font, c'est tous les matins, à 4 h du matin, ils les font impeccables. Tout Yom Kippour, ils font en pleurant, d'accord, toute la prière en pleurant, etc., etc. Et ils font les vidouim, ils font tout ce qu'il faut, ils jeûnent, ils sont la totale. Et la mitzvah essentielle, il oublie. Celle du vidou, c'est-à-dire, il a 10, mais il y a un problème. Il est écrit mitzvot sechot kavana. Les mitzvot ont besoin d'une kavana, d'une intention. Ça veut dire, si je fais une mitzvah sans aucune intention, par exemple, je suis non religieux, je décide de passer maintenant, j'ai un rendez-vous d'affaires en Israël, je suis juif, j'arrive, la période de Pessah, je vais à l'hôtel, ils mettent là-bas du pain et des galettes. D'accord? Pas un hôtel religieux, mais il y a des galettes, il y a aussi des matzot. D'accord? Et c'est le soir de Pessah. C'est bien qu'il y ait le mitzvah de la Torah de manger des matzah le soir de Pessah. Et tiens, je dis, c'est l'air curieux ces biscuits-là. Tac, je mange un peu de ce biscuit-là. Il faut se mettre aussi sur le côté. Bon, je suis un peu fatigué, je me mets sur le côté. D'accord? Je mange le biscuit. Et là, c'est sympa. J'ai pas pensé faire une mitzvah. La mitzvah n'est pas faite. Bien que le corps a pratiqué la mitzvah, je n'ai pas d'intention de faire une mitzvah, c'est pas valable. Ça, c'est le principe qui dit mitzvot sechot kavana. Une mitzvah, ça va être un acte qui est fait avec une intention. Si on a fait l'acte, mais sans l'intention, on n'a rien fait. Autre exemple, bientôt c'est Sukkot, il y a le mitzvah, hélas inconnu en France, d'habiter dans des cabanes pendant les 7 jours de Sukkot, 8 jours en France, d'accord? Quelqu'un va voir son voisin, il est dans la cabane, il y a un feuillage, il se met là-bas, et il dit, ah c'est sympa, c'est plus frais, c'est un peu ombragé, sympathique, tout ça, mais il ne pense pas faire la mitzvah d'habiter dans la soukha. Mais il n'a rien fait, d'accord? Il n'a absolument rien fait. Qui dort tout le Shabbat, par exemple. Qui dort tout le Shabbat. Alors, est-ce qu'il fait la mitzvah de Shabbat? Il n'y a pas de mitzvah, il y a une mitzvah de Shabbat, par exemple, il n'a pas fait le kiddush, il a la mitzvah de Zachor. Zachor, souviens-toi du Shabbat, c'est une mitzvah positive de Shabbat. Alors, il n'a pas fait le kiddush. Alors, il n'a pas transgressé Shabbat, ça c'est bien. Ça c'est mieux. Un triple qui transgresse Shabbat, d'accord, qui fait les 39, pas les 400 coups, les 39 interdictions de Shabbat, il les transgresse. C'est-à-dire qu'il laboure, après il plante, après il récolte, après il bat le grain, après il le tamise, après il le trie, après il le cuit, il le malaxe, après il le cuit, etc. Après il égorge un animal. Il fait les 39 travaux. Et lui, maintenant Shabbat, il est fatigué, il ne fait rien. Ben, c'est beaucoup mieux qu'il dort tout le Shabbat. C'est marqué les Rechaim, mieux vaut qu'il dorme. Quand il dorme, c'est bien pour le monde. Tzadikim, c'est pas bien, pour les Rechaim, c'est bien qu'il dorme. Alors qu'il dorme, c'est très bien. Alors, ça sera beaucoup moins grave que si il a resté réveillé, il a transgressé les travaux de Shabbat. Mais dans tous les cas où quelqu'un a fait une mitzvah sans aucune intention de faire une mitzvah, elle ne vaut rien. Tfilin aussi? Pardon? Tfilin? Alors,
Qu'est-ce qu'il fait maintenant pour une mitzvah? Que forcément, quand un type il a fait, c'est clair qu'il fait une mitzvah. Quelqu'un met les tefilines. Même dans la rue comme ça, tout qu'on lui met. Il ne met pas des boîtes noires avec des lanières parce qu'il fait beau temps, ou parce qu'il veut se réchauffer, ou parce qu'il veut faire un garrot. D'accord. C'est clair que maintenant, il a une intention de faire une mitzvah. Il ne pense pas, peut-être, je fais maintenant la mitzvah de la Torah, que c'est marqué, tu porteras ces 4 parchemins, dans lesquels on appelle l'unité de Dieu, comme il faut penser normalement. D'accord. Et la sortie d'Égypte. Bon, il ne pense pas tout ça, mais il pense qu'il fait une mitzvah. Quelqu'un qui donne de l'argent à un pauvre, il pense qu'il fait une mitzvah, pourquoi il donne ça? Quelqu'un qui fait sa prière, il pense qu'il fait une mitzvah. Alors quelqu'un, il fait le vidouille maintenant. Pendant les sirotes, il fait le vidouille. Pendant les kippour, il dit maintenant tous les vidouilles. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Mais néanmoins, c'est mieux. Et c'est sur ce mieux que je mets l'accent maintenant. Vous êtes venu à la Shiva, c'est pour apprendre à être des meilleurs juifs, vous êtes déjà des bons juifs, vous êtes des meilleurs juifs. C'est bien, quand on fait une mitzvah de la Torah, de penser auparavant, je fais maintenant la mitzvah de la Torah d'accord, du vidouille. Comme ça, hein, ça a plus d'impact. Si tu n'as rien pensé, c'est valable aussi. Parce que, après tout, tu n'es pas venu à la synagogue, Yom Kippour, ou Slichot, tu te levais tôt le matin, pour rien. Par automatisme comme ça. Tu es là maintenant parce que tu penses faire une mitzvah. Ça a une valeur. Ça a une plus grande valeur si on pense qu'on fait la mitzvah. Et d'après le Rambam, on voit que c'est l'essentiel de la tchouva. C'est pas essentiel, parce que c'est ça la mitzvah de la Torah. Où est-ce qu'on parle de tchouva dans la Torah, nous dit-il, quand on fait la mitzvah de vidouille. Vidouille, c'est une loi positive. Ketzad mitzvadin, comment est-ce qu'on fait le vidouille? Omer, on dit Ana Hashem. Ana, c'est O. O, accent circonflexe, d'accord? O vocatif. O Hashem. Chatati, j'ai péché. Aviti, j'ai péché. Pashati, j'ai péché. En hébreu, on dit 3 mots différents. En français, c'est le même mot. En fait, Chatati, Chet, Avon, Pesha, ce sont 3 niveaux différents de péché. Et on les cite les 3. Chet, c'est involontaire. Quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi borer Shabbat, qu'on ne peut pas trier Shabbat, il fait un tri, d'accord? Il a des petits pois, du coup dans ces petits pois il y a un morceau de carotte, il ne veut pas, il enlève la carotte de son plat, d'accord? Du temps, il fallait le lapider, le pauvre garçon, d'accord? Il faisait ça de façon volontaire. Il n'est pas au courant, il a fait cela, ok, alors c'est interdit, mais il ne savait pas que c'était interdit, alors c'est un chet. Avon, il sait que c'est interdit, mais il ne peut pas se retenir. Il a reçu un SMS de Miss Monde. On lui dit non, oui, je peux pas, mais je peux pas. Il sait qu'il fait un interdit avec elle. Ok, alors, ne peut pas dire que j'étais involontaire, on t'a averti, mais il n'a pas tenu le coup. Ça, c'est Avon. Et le pire, c'est le pécha, d'où le mot péché en français, c'est exprès. Il a 2 morceaux de viande, le même prix, le même goût, un cachère, un non cachère, taref. Et ou bien, il n'a rien à faire, il prend le non-cachère, ou bien exprès pour le non-cachère, rien que pour embêter, d'accord? Pour montrer que lui, il n'a rien à faire de ce genre de considération religieuse à la loi, et il fait exprès de faire un péché, ça on appelle pécha. Ça arrive, il y a des gens qui font cela aussi, hélas. Alors on appelle ces 3 termes, chatati, aviti, pashati, lefanecha, devant toi, vasiti kar vekar, et je l'ai fait ainsi et ainsi. Donc premier stade du vidouille, c'est reconnaître avoir péché. Et on dit ce qu'on a fait. Varenichamti, je regrette, ou boshti, et j'ai honte, bemaasai, de mes actions. Ça c'est la deuxième étape, le regret. Et le regret porté à son paroxysme, c'est la honte. D'accord? Si on peut avoir honte du péché qu'on a fait, c'est un très haut degré. Le regret. 3e niveau de la tchouva, ou le olam eni choser davar zeh, et plus jamais je referai ce péché. Ça c'est le plus dur. Le plus facile c'est de dire j'ai péché, je reconnais. Regretter, c'est facile de dire qu'on a regretté déjà, il faut regretter, c'est pas facile, parce que tu as différents niveaux de regret. Tu as un petit regret, tu as un grand regret, puis tu as un regret que tu n'en peux plus, tu n'endors plus la nuit, d'accord? Et en fonction du regret, comme ça la valeur de la tchouva c'est pas noir ou blanc. Comme écrit Rabbeinu Yonah, c'est comme un savon. Tu as un abyssal. Bon, aujourd'hui, les savons sont très bons. Donc, n'importe quel habit, tu mets dans la machine à laver, ça ressort propre. Mais à l'époque, il y avait des savons de mauvaise qualité. Il fallait savonner une fois. Bon, ça enlevait déjà le gros du sale, mais il y avait encore un peu des traces. Après une 2e fois, 3e fois, plus tu le laves, plus l'habit sera propre. Alors aussi, plus la tchouva sera grande, plus elle sera répétée, plus le regret sera grand, plus elle aura de valeur, moins le péché, moins restera une valeur, une trace du péché. Le Rambam nous dit Vezei karosh le vidouille, c'est l'essentiel du vidouille. Tout celui qui allonge ses aveux et qui
allonge. Dans ce sujet-là, c'est digne de louange. Ça veut dire, je peux dire, j'ai fait un péché, j'ai été avec Miss Monde, et puis c'est tout. Puis après, il peut commencer il dit, j'ai été, on m'a averti, je savais que c'était interdit. Et néanmoins, j'ai quand même été, et je regrette. Et c'était comme tu viens de demander pardon à quelqu'un, d'accord? Pendant 5 ans, je sais pas moi, qu'est-ce que tu lui as fait? Tu l'as fait des trucs, le pauvre il dormait pas toutes les nuits de cauchemar de tout ce que tu lui as fait. Puis un jour tu viens, tu dis écoute, je regrette, pardon, bye. Bon, c'est pas suffisant. Il faut se mettre à plat ventre, je regrette, on pleure. Bon, idem avec Hachem. Bon, Hachem, Dieu est miséricordieux, mais néanmoins, plus on fera tchouva, plus on répétera, plus on aura de regrets, plus notre tchouva sera valable. Vechen, balei chatot ve'hashamot, beit shemiviim korbanotehem. Bon, ça ne nous concerne pas tellement, mais c'est un titre informatif, peut-être très bientôt, qui sait. Lorsque quelqu'un amenait un sacrifice, il y a certains sacrifices qui sont expiatoires. Sacrifices qu'on amène comme cadeau à Hachem, remerciement, d'accord, korban toda, une hola, c'est une offrande, mais il y en a qui sont des sacrifices d'expiation. Quelqu'un qui, comme je dis par exemple, il a fait interdit Shabbat sans savoir que c'était interdit, il a fait un borer. Alors un jour il a appris que c'est interdit, il doit amener un sacrifice, un khatat. Hacham, c'est d'autres types quelqu'un qui a juré, qui ne connaissait pas aucun témoignage pour quelqu'un sait qui peut témoigner que ce type-là me doit 1000 €, moi je sais, j'ai rien dit, d'accord, alors ça à l'époque il fallait amener un korban Hacham. Bon, toutes sortes de sacrifices qui étaient expiatoires. Alors il ne suffisait pas d'amener le sacrifice au temple et c'est tout. Très bientôt, messieurs, j'espère que le temple sera reconstruit. Donc on devra venir, j'imagine qu'on aura plusieurs troupeaux de bébêtes à amener. Alors il ne suffit pas d'amener les troupeaux de bébêtes, il faut faire un vidouille. À l'époque, comment on faisait? On prenait la bête, on mettait la face à la bête face au sein des saints, nous on se mettait derrière. Alors on n'a pas le derrière de la bête en face de nous. On met le derrière de côté, mais on lui tourne la tête, comme ça avec les cordes, on tourne la tête vers le sein des saints. Et on pose notre main gauche sur son sur son front, notre main droite sur la main gauche, très fort, il ne faut pas avoir peur si c'est un gros bœuf, d'accord, il ne faut pas avoir trop peur, et on fait le vidouille. J'ai péché, j'ai fait ci, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça c'est ce qui rend le sacrifice valable. Si quelqu'un a amené le plus beau bœuf du monde en sacrifice à Hachem, mais il n'a pas fait le vidouille, il n'a rien fait. Il a jeté de l'argent par la fenêtre, c'est dommage. Donc là aussi, il y a l'obligation de faire le vidouille. Et on continue, le rabbin nous dit, et de même, celui qui a fait un péché envers son prochain, il a blessé physiquement, ou il a fait un dommage physique, ou même il lui a fait un mal spirituel, il l'a traité de triple imbécile, d'accord? Alors il ne suffit pas simplement de réparer ce qu'on a fait, réparer si c'est un dommage physique ou financier, corporel ou financier, il faut payer. Aujourd'hui on n'a plus... La Gemara, elle parle maintenant de qu'est-ce qu'on paye pour quel type de dommage physique qui a été fait. Tu as coupé un bras à quelqu'un, tu l'as cassé le nez, d'accord. Aujourd'hui, c'est plus pratiqué depuis qu'il n'y a plus les smouchim. Il n'y a plus de rabbins valables. À l'époque des Romains, les Romains ont condamné à mort celui qui... Les smorts, ça veut dire qui rendrait un rabbin. Depuis Moshe Rabbeinu a posé ses mains sur Yoshua et quelque part l'a investi de pouvoir de direction du peuple. Et ça se passait comme ça de façon, chaque génération, on investissait en faisant un smicha, en posant les mains sur la tête d'un rabbin, on le rendait comme ça samour, un rabbin qui avait le droit de juger ce type de dommages et intérêts. Les Romains ont interdit de faire cela. Rabbi Yehuda ben Baba, qui est un des 10 martyrs, il a pris 5 des grands sages qu'il avait à son époque, les Romains le couraient après, il les a tous investis et il s'est fait tuer de 300 coups de lance. Et comme ça, et après ça s'est arrêté. Il y a plus, ça s'est arrêté à ce moment-là. Donc depuis, on ne peut plus juger ce genre ce type. Il ne faut pas obliger quelqu'un à payer un dommage et intérêt. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine, parce qu'ici on ne juge pas, mais dans le ciel on juge. Donc ça vaut la peine quand même d'aller et de le satisfaire pour le dommage et intérêt qui a été fait. Et Rambam nous dit, il ne suffit pas simplement de faire cela, on doit aussi après faire tchouva par rapport à Hachem et faire le vidouille, faire le message de la Torah, de dire j'ai péché,
j'ai cassé le nez de mon prochain, d'accord, j'ai traité de truc imbécile, j'ai mis du poil à gratter dans son oreille alors qu'il dormait, d'accord, etc. Et c'est comme ça qu'on répare le péché qui a été fait entre l'homme et son prochain. Là aussi, petite parenthèse importante, à Yom Kippour, on fait tchouva beaucoup sur ce qui est facile pour nous faire tchouva. J'ai regardé les filles dans la rue, j'ai pas fait la bracha comme il fallait, j'ai raté une prière, qu'est-ce que j'en sais, d'accord. Et l'essentiel, qui est vraiment le plus dur et le plus important aux yeux d'Hachem, la relation qui est entre l'homme et son prochain, ça, on ne fait pas attention. On dit peut-être qu'on a péché, mais si mon cher ami, tu n'as pas demandé pardon à ton prochain, c'est pas valable. Alors on demande pardon aux copains. Mechila, si je l'ai fait du mal cette année, toi aussi, Mechila, on est copains, ça va. Mais le type avec qui tu es en bagarre, vous ne supportez pas, et des histoires familiales, des machins, ça, on laisse comme ça. C'est ça le pire. Qu'est-ce que tu dis ? Pourquoi c'est le pire? C'est vrai que faire Chilou Shabbat, quelque part, à l'époque, on ne lapidait pas pour une histoire familiale. Mais il est écrit qu'il n'y a aucun ustensile, aucune chose plus grande aux yeux de Dieu que le shalom. Le shalom, la paix. Lorsqu'il y a la machloket, la discorde, c'est marqué même les bébés meurent à cause de cela. On voit à l'époque de Korach qui a fait une révolte contre Moshe, a fait une discorde dans le peuple d'Israël. Ils sont morts, eux, leurs femmes, leurs enfants, les petits bébés même. Le Rambam écrit, on voit à quel point, et c'est vrai que c'est comme ça. Il dit, j'ai vu de mes yeux des villages entiers qui ont disparu parce qu'ils faisaient la discorde entre eux. Et c'est pas forcément que tous, d'accord, font la discorde, mais ça devient, on en parle, ça devient la shonara. La shonara, c'est un des pires péchés qu'il y a dans la Torah. Et Mossi Shemra, la vengeance, on peut dire en gros, tous les interdits qu'il y a en l'homme et son prochain, lorsqu'il y a une discorde, on les transgresse. Donc c'est extrêmement grave, et Dieu a cela en haine. On voit qu'à l'époque de David, du roi David, les soldats de David sortaient en guerre et il y avait des morts. Pourquoi il y avait des délateurs, des gens qui parlaient à Shonara? Entre autres, beaucoup sur David, par exemple. On voit, 2-3 générations plus tard, il y avait un des rois les pires qu'il y avait au peuple d'Israël, le roi Achav. On dit, il n'y a pas une colline en Israël, il n'y avait pas une statue d'idolâtrie. Il a fait le KGB, la Gestapo contre la Torah. Il n'y avait rien. Il a rasé complètement, il n'y a plus rien de Torah, que idolâtrie. Et les gens partaient en guerre, les soldats d'Israël partaient en guerre, et il n'y avait pas aucun mort. Pourquoi? Parce que à son époque, ils étaient tous amis, il n'y avait personne qui parlait la shonara. Il y avait un grand tzaddik, c'était un converti, il s'appelait Ovadia. C'est le seul prophète qui est converti que nous avons, un converti d'Occident. Et Ovadia, il écrit à son propos qu'il était Yereh Hashem Me'od. Il avait beaucoup la crainte de Dieu. Après Abraham Avinu, c'est marqué qu'il était Yereh Hashem. Abraham Avinu était Yereh Hashem. Le seul dans la Torah à propos duquel il est marqué qu'il était Yereh Hashem Me'od. Il a une très grande crainte de Dieu, c'est Ovadia. Il était un des serviteurs du roi, très proche du roi. Il a caché à son compte 2 groupes de 50 prophètes du Dieu d'Israël. Il n'y avait plus de Torah, il n'y avait plus rien. Il avait une yeshiva secrète dans 2 grottes. Il y avait 2 grandes grottes dans lesquelles il y avait 50 personnes qui étaient cachées, des prophètes d'Israël, qui étudiaient la Torah. Et c'est lui qui leur fournit. Il n'avait pas d'argent. Il empruntait à des gens aux banques avec intérêt, d'accord, hop, pour leur donner de l'argent pour les survivre. Et tout le monde était au courant de ça, sauf le roi. Et personne n'a pipé mot au roi. Personne. Donc on voit à cette époque-là, bien qu'il y avait beaucoup de mal, simplement il n'y avait pas de délateurs de gens qui parlaient la shonara l'un sur l'autre, ils partaient en guerre et gagnaient. Donc on ne pourra pas dire à quelqu'un, comme il y a beaucoup de gens religieux qui disent « moi j'ai un bon corps ». D'abord c'est faux, d'accord. Ceux qui disent qu'il a un bon corps, il ne fait pas Shabbat, il ne mange pas kasher, il ne fait pas de mal à personne, il fait beaucoup de mal. Parce que les lois entre l'homme et son prochain dans la Torah, elles sont extrêmement précises, très difficiles. La shonara, la médisance, la chemda, l'envie, la jalousie, la colère, les insultes, les malédictions, il y a beaucoup, la vengeance, des choses que chaque personne qui ne travaille pas, forcément transgresse plusieurs fois par jour. Donc il y a un travail très grand aussi d'Avodat Hashem, de service de Dieu là-dedans. Et un sadique qui est parfait dans tous les domaines. On ne peut pas dire maintenant, alors qu'est-ce qui est mieux, que je sois Shomer Shabbat et je ne parle pas la Shonara, ou je parle la Shonara et je sois Shomer Shabbat. C'est comme si je dis à quelqu'un maintenant, qu'est-ce qui est préférable, que tu vives sans poumon ou sans cœur? Bon, c'est une question un peu difficile, d'accord? Il faut les deux, Avodat Hashem. Alors que Dieu nous bénisse tous, ça sera une grande chouva. Baruch Adonai, le monde va amen.